Aujourd'hui à l'émission, des entreprises vous prennent par les sentiments pour vous vendre un service dont vous n'avez pas besoin. Et c'est très choquant, là, parce que c'est un faux espoir, c'est un faux service. Là. Et ce, directement à l'hôpital. Oui, il y en a un enjeu éthique à ce niveau-là. Bienvenue à La Facture. Ce dont on vous parle ici, c'est du sang contenu dans le cordon ombilical qui relie le nouveau-né à sa mère. C'est une substance qui peut avoir des effets bénéfiques dans certaines circonstances, tellement que des entreprises ont vu là un fort potentiel commercial, quitte à étirer un peu le cordon. Si vous êtes parent, vous avez connu ce sentiment. La crainte qu'un jour, quelque chose puisse arriver à votre nouveau-né. Et si on vous avait proposé un service pour mieux le protéger dès sa naissance? T'sais, si jamais j'ai un enfant qui a une maladie grave, bien, que je peux avoir une chance d'avoir une thérapie de plus. J'y croyais vraiment au pouvoir des cellules souches. Mais est-ce que tout ça repose sur des promesses trompeuses? En 2006, la petite Ariel est née. J'ai senti que ma vie ne serait plus jamais la même. Oui, vraiment. Et puis c'était vrai. Puis vous avez ce sentiment de responsabilité là, de tout faire pour protéger votre enfant, j'imagine? Exactement. Pendant sa grossesse, son médecin lui avait justement proposé un service qui joue sur ce sentiment. Le médecin m'avait donné plusieurs documentations par rapport à différents besoins qu'on pouvait avoir avec un nouveau-né. Et puis, au travers de la documentation, il nous a donné ce pamphlet-là. Un dépliant de l'entreprise Create, qui offre de conserver le sang de cordon ombilical de son nouveau-né. Le sang de cordon est une source précieuse de cellules souches, affirme l'entreprise, et ces cellules peuvent servir à guérir son enfant de plus de 80 maladies. Fait que je me disais, ben oui, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose, une leucémie ou une maladie qui pourrait être traitée avec ça, c'est une chance de plus. Il faut comprendre qu'à l'époque, le sang de cordon suscitait beaucoup d'enthousiasme, car les médecins avaient découvert que les cellules souches qu'il contient pouvaient sauver des vies, surtout chez les enfants atteints de leucémie. Les cordons ombilicaux des nouveau-nés sont pleins de promesses. Des entreprises comme Create ont senti la bonne affaire, offrir aux mamans un moyen de conserver ce sang de cordon. Annick l'a fait pour ses 2 enfants. Ces échantillons ont été prélevés à l'aide d'une trousse fournie par Create, puis congelés dans les laboratoires de l'entreprise. Facture, 1 850 $ pour les 2 enfants, en plus de frais annuels de 230 $. Ça me semblait sérieux, j'avais confiance, en fait. Au final, Annick n'a jamais utilisé son sang de cordon, car ses enfants sont en parfaite santé. Mais un nouvel emploi lui a ouvert les yeux. Bien, j'ai commencé à travailler pour Emma Québec en novembre. Durant sa formation, elle a découvert qu'Emma Québec gère une banque publique de sang de cordon. Ce service gratuit recueille des dons de sang de cordon auprès des mamans du Québec. Ils sont conservés pour qu'ils puissent servir à tous. Annick s'est demandé pourquoi elle paye pour entreposer du sang de cordon dans une banque privée. J'ai commencé à avoir des sérieux doutes. Là. Je me suis dit, bien là, si vraiment j'en avais besoin, est-ce qu'un médecin accepterait de les utiliser? Pour y voir clair, nous nous sommes rendus au CUSUM rencontrer 2 sommités dans le domaine. D'abord, le docteur Lanneville nous explique d'où provient le sang de cordon utilisé pour la greffe. Ça vient toujours des banques publiques, ça vient vraiment jamais des banques privées. Les banques publiques, on a une 50aine à travers le monde. Il y a un nombre suffisant qui nous permet de trouver des gens qui sont compatibles. De toute manière, si un enfant est atteint de leucémie, son médecin n'utiliserait pas son propre sang de cordon, explique Linda Pelletier, qui est experte en gestion des banques de cellules souches. Si l'enfant a une leucémie, ça veut dire que génétiquement, dans sa cellule, il y a la mutation qui a causé ce cancer-là. Je ne lui redonnerai pas son cordon. On pourrait redonner la maladie à l'enfant, on ne le fera jamais. Bien, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait, absolument logique. Mais il y a plus. La science a démontré que le sang de cordon provenant d'un autre nouveau-né est plus efficace pour attaquer la maladie. Quelles sont les chances qu'une famille utilise l'échantillon qui est banqué dans une banque privée? Presque 0,0000001%. Ça, je veux dire, c'est presque inexistant.
De toute façon, l'usage du sang de cordon est en déclin. De nos jours, on peut prélever des cellules souches directement dans le sang d'un donneur semi-compatible, comme un parent, un frère ou une sœur. Annick n'en revient pas de tout ce qu'elle découvre. Et c'est très choquant, là. Parce que c'est un faux espoir, c'est un faux service, là. Pourtant, l'industrie du sang de cordon est en pleine croissance. On compte 8 banques privées au pays, dont celle des cliniques OVO au Québec. Et pour mieux cibler les futures mamans, OVO collabore avec des influenceuses. Tu peux soigner ton propre bébé si jamais, en cas de maladie immunitaire, transfusion de sang, name it. Leucémie, les maladies, lymphome, ça peut être dans plusieurs autres domaines, genre le diabète, maladie cardiaque, paralysie cérébrale. C'est des fausses informations. En 2025, là, c'est ça. Les influenceurs qui savent tout. L'aspect de culpabilité, c'est que tu sais, ton enfant pourrait mourir de ci et de ça, puis là, tu as la chance de t'acheter une forme d'assurance contre ces maladies. Ce qui manque, c'est vraiment plus de protection pour le consommateur. L'influenceuse Sarah Couture se défend en disant qu'elle a relayé de l'information fournie par OVO. OVO nie induire ses clients en erreur. Oui, on sait très bien que l'utilisation est quand même assez rare de nos jours, mais rare, ça ne veut pas dire aucun. On a, dans notre cas, utilisé un échantillon de sang de cordon en 2021 pour traiter un enfant qui a été atteint de l'autisme, puis les résultats cliniques sont très promoteurs. Nous avons contacté la chercheuse qui nous a dit, au contraire, que ces essais cliniques menés aux États-Unis n'ont pas été concluants. Mais il demeure optimiste. C'est vraiment dans le futur qu'on aura plusieurs réponses, puis on verra s'il y aurait une utilité à ces cellules-là qui sont gardées dans nos banques. C'est en toute transparence que les patients font un choix. Nous avons voulu vérifier cette affirmation. À l'aide d'une collaboratrice, nous avons assisté à une séance d'information offerte par OVO. En moins d'une heure, la représentante a enchaîné une trentaine d'affirmations fausses ou trompeuses. C'est quand même très, très rare là, de trouver un donneur compatible qui n'est pas dans la famille. C'est faux. Si votre enfant a besoin, on va trouver dans le registre international. Mais elle insiste, c'est un bon investissement. Les chances d'avoir recours à son propre échantillon, c'est 1 sur 435. Bien, tu sais, je veux pas vous faire peur, là, mais tu sais, les chances sont quand même assez élevées. Ce n'est pas ce que disent les statistiques. Depuis 25 ans, plus de 25 000 greffes de cellules souches ont été recensées au Canada. Seulement 774 ont été réalisées avec du sang de cordon, dont seuls 10 provenaient d'une banque privée. Et le nombre de greffes effectuées avec le propre sang de cordon du patient est de 0. Confronté à ces faits, le docteur Tadevosian réplique ceci. Les chances, les statistiques, ça change à toutes les années, là, dépendamment de l'utilisation. Puis, il se rabat sur cet argument. On en divulgue clairement que ça revient aux responsabilités des parents de faire les recherches quand l'utilisation. Mais n'avez-vous pas la responsabilité, justement, de donner les bonnes informations aux parents? C'est aux parents de faire les démarches en tant que telles. Nous, c'est une banque. On ne leur garantit pas pour utiliser pour certains traitements ou non. À l'inverse, Emma Québec fournit aux hôpitaux des cellules souches qui servent à traiter des patients. Ces critères sont beaucoup plus élevés. Quand on reçoit un sang de cordon ici au laboratoire, il est d'abord pesé, puis le nombre de cellules souches dedans est mesuré. Puis il y a environ 10 à 15 des cordons qui se qualifient pour les étapes suivantes. Donc ça veut dire qu'il y a 85 à 90 des sangs de cordon qu'on n'a pas le choix de rejeter. Vous avez bien entendu. Chez Emma Québec, 9 échantillons sur 10 sont rejetés. Le plus souvent parce qu'ils ne contiennent pas assez de cellules pour une greffe. Les banques privées fonctionnent différemment. Les banques privées, c'est lucratif. Ce qui est certain, c'est qu'eux autres vont tout garder. Parce qu'eux autres, s'ils ne congèlent pas, bien, c'est sûr que les parents ne feront pas les versements. Create et OVO disent qu'ils informent leurs clients lorsque l'échantillon contient peu de cellules. Create qualifie de naïves les critiques à son endroit parce que les usages médicaux du sang de cordon se multiplieront sans doute dans l'avenir. Annick Simard, elle, se demande si elle paye pour rien. Au fil des ans, elle a déboursé près de 6 000 $.
Est-ce qu'on a le droit de facturer pour un service quelqu'un pour quelque chose qui est probablement pas utilisable? Pour répondre à sa question, nous avons demandé à Linda Pelletier d'examiner le nombre de cellules contenues dans ces échantillons. C'est quoi la conclusion? Il n'y a même pas 10 de cellules dedans là, qu'on peut utiliser. Alors, c'est insuffisant comme compte pour une greffe. En d'autres mots, Mme Simard paye pour rien depuis près de 20 ans. Oui. Ben, je m'en doutais. Maintenant, je m'en doutais que je payais pour rien. Puis que ça peut même pas servir à personne, en fait. C'est une arnaque complète. Après la pause, les banques privées s'infiltrent dans le milieu de la santé. Je pense que les hôpitaux devraient complètement s'éloigner de cette sorte de pratique. Une seule question. Qu'est-ce qu'un poil? Mais 16 choix de réponse. Laquelle est la bonne? Un cauchemar, ce show-là. Bienvenue à La Question. Vendredi, 19h. Présenté par Remax. Avec Guilla, les rencontres sont toujours formidables. On peut résister en affirmant la beauté. Juste le fait de consommer de la fiction, c'est un geste empathique. Je me sens pas bien. Mais non. Tout le monde en parle, de retour en direct dimanche 20h. Lorsque vous magasinez chez Wayfair, vous en obtenez plus pour votre maison. Plus de style, des prix qui correspondent à votre budget, la livraison rapide et gratuite même sur les gros articles. Super! Et les petites choses qui font de votre maison la vôtre. Et celle de votre animal. Obtenez plus de ce qui vous convient chez Wayfair. Nos dents passent par beaucoup de phases. Des fois sont croches, des fois sont fières. Des fois, elles manquent de sagesse. Des fois, elles donnent bien du fil à retordre. Puis des fois, sont en état de choc. Pour tout ça, pour vous et vos proches, Centre dentaire La Pointe. Avec vos dents pour longtemps. Voici, avec tambours et trompettes et toute l'expertise pour orchestrer vos rénaux. Vous vous demandez si le programme Beauty Insider de Sephora est pour vous? Vous avez essayé tous les revitalisants en pharmacie et n'avez pas encore trouvé le bon? Maman? Vous magasinez avec votre fille et elle sait ce qu'elle veut? Ou avec deux filles? Vous avez la manie d'emprunter la crème hydratante de votre blonde? Ouais, Beauty Insider est pour vous. Si vous aimez les échantillons, raffolez des cadeaux d'anniversaire et adorez échanger vos points pour des récompenses, vous avez ce qu'il faut. Faites partie de quelque chose de beau. Ce qu'on aime de l'Action de grâce, c'est le congé puis le sandwich. Le nouveau festin suprême de dinde de Tim. Avec la dinde assaisonnée 100% canadienne, une farce style maison et une sauce aux canneberges. Membre Fidélité, faites un souper à petit prix pour juste $8,99. Je peux nettoyer vos dents, mais le reste de votre bouche? Nous sommes des brosses à dents, pas des brosses à bouche. Listerine agit en combinaison avec le brossage pour réduire la plaque et atteint chaque recoin de votre bouche pour livrer 5 fois plus de puissance nettoyante. Listerine, lavez-vous la bouche. Tout à coup, j'ai vu arriver un faisceau de lumière qui se dirigeait vers moi. L'intérieur avait l'air vaste, avec plein de technologies futuristes. Pendant qu'elle m'a emporté, il y a un sentiment de calme qui m'a envahi. Elle surveille le monde autour de nous autres. Elle m'a emmené dans des mondes lointains, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Le temps de le dire, je t'ai rendu en ville. La nouvelle Crosstrek 2025 de Subaru. La vraie légende urbaine. Tu veux de l'argent? Parle d'argent. 100 millions de la Chine. Vous niaisez pas? En effet, on ne niaise pas. T'étais où? Mon bureau. Tu sais que je t'aime. Avant le crash, lundi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par Bola et les concessionnaires Honda du Québec. Ici, Céline Galipoud. Ça rentre dans le corps. Le tir et le but!
On a vu avant la pause que c'est chez son médecin que Annick Simard a reçu des informations sur la congélation du sang de cordon. Alors, on s'est demandé pourquoi des professionnels du réseau de la santé font la promotion de cette industrie qui diffuse des informations trompeuses. Voici ce que notre équipe a découvert. On veut savoir si les cliniques d'obstétrique font la promotion des banques privées de sang de cordon. On s'est donc rendu avec des caméras cachées dans 5 cliniques de Montréal où les soins sont remboursés par le système public. Et nous avons trouvé des dépliants pour des banques privées dans toutes les cliniques que nous avons visitées. Dans plusieurs salles d'attente, bien en vue des futures mamans, il y avait aussi des affiches promotionnelles. Et dans l'une d'elles, on nous a même approchés pour nous vanter les mérites du service. C'est très sérieux. C'est comme Emma Québec, mais ça, c'est privé. Dans cette clinique, il y avait des affiches partout. On en a compté une dizaine, des petites et des grandes. Et on nous a même offert un sac cadeau avec un logo d'une banque privée. Dans le petit sac, il y a le parfait, il y a tout. Merci. C'est bon? Merci beaucoup, madame. Dans une autre, on nous a donné une chemise destinée aux nouveaux parents avec, à l'intérieur, des formulaires et des conseils de la santé publique, mais aussi un dépliant de la Banque d'Ovo. 우리 모두 가지고 태어난다는 걸요. La situation n'est pas unique au Québec. Il y a des centaines de banques privées dans le monde qui entreposent des millions d'échantillons de sang de cordon. Et c'est une mine d'or. Ce marché mondial génère des dizaines de milliards de dollars par an. Accord Life's former group CEO, Tan Po Lan, has been arrested for... Mais l'industrie est au cœur de controverses, en Asie, en Europe et aux États-Unis. New at 5, the state of Arizona is suing a cord blood banking company. Cord Blood Registry, la plus grande banque privée des États-Unis, rémunère les médecins pour la collecte des échantillons. Et l'État de l'Arizona considère dans sa poursuite qu'il s'agit de pots de vin. Il accuse aussi l'entreprise de s'associer avec des cliniques et des hôpitaux pour faire de fausses promesses. C'est une fraude odieuse envers les consommateurs. Ça semble une bonne idée, mais ce n'est qu'une arnaque. Et voyez ce qu'on a découvert. Cord Blood Registry est une division de Cooper Surgical qui exploite aussi 2 banques privées au Canada, Inception Life Bank et Cells for Life. Et dans presque toutes les cliniques que nous avons visitées, c'était justement du matériel promotionnel de Cells for Life qu'on a trouvé. Aucune clinique n'a accepté de nous révéler les détails de leur entente financière avec l'entreprise. Mais nous savons qu'à Toronto, Cooper Surgical paie des dizaines de milliers de dollars par année pour louer des locaux à l'intérieur même de certains hôpitaux pour vendre ses services, en plus de verser 125 $ à l'hôpital pour chaque échantillon collecté. Je pense que c'est croche. C'est vraiment de la fausse information pour faire un profit. C'est pas acceptable. Qu'en est-il des hôpitaux de Montréal? Ils ne louent pas de locaux aux banques privées de sang de cordon, mais on a découvert du matériel promotionnel de banques privées dans le département d'obstétrique de l'Hôpital général juif. Par courriel, l'hôpital admet qu'une entente a déjà lié certains de ses médecins à Cells for Life, mais refuse d'en dévoiler les aspects financiers. Je pense que c'est malhonnête. Je pense que les hôpitaux devraient complètement s'éloigner de cette sorte de pratique. Le docteur Laneuville était catégorique, mais ne se doutait pas, lors de notre entrevue, de ce que nous allions découvrir dans son propre centre hospitalier, le CUSUM. Dans le département d'obstétrique, il n'y avait pas de dépliant, mais une affiche offrant des cours prénataux en ligne gratuits a attiré notre attention. D'ailleurs, nous avons vu ces affiches dans presque tous les autres établissements visités. Et ces cours sont offerts par Tommy Talks, une autre division de Cooper Surgical. On a décidé de s'inscrire au cours prénatal et d'y assister virtuellement. Bonsoir à tous. Bienvenue. Je suis infirmière en obstétrique et je travaille en temps plein à la salle d'accouchement de l'Hôpital Royal Victoria à Montréal. Cette infirmière est une employée de l'Hôpital Royal Victoria qui fait partie du CUSUM. Sur 4 heures de cours, elle a consacré près de 30 minutes à vanter les bienfaits d'entreposer son sang et son tissu de cordon. Donc, ça veut dire que la propriété du sang et du tissu est à vous. Et elle a tenté de nous vendre le service.
On m'a aussi informé qu'il y avait un rappel de groupe disponible. S'il y a 5 personnes de cette classe qui expriment un intérêt, vous pouvez juste entrer là, intéressé ou il y a quelqu'un qui va vous contacter. Mais ça ne s'arrête pas là. Cooper Surgical nous a ensuite contactés par texto et par courriel pour nous vendre ses services. Comment expliquer que dans le même centre hospitalier, le département d'obstétrique fasse la promotion de cette industrie alors que les experts de son institut de recherche dénoncent ces pratiques? Linda Pelletier estime que le milieu médical doit faire preuve d'introspection. Oui, il y en a un enjeu éthique à ce niveau-là. Ça revient à chaque établissement de débattre et de décider éthiquement, moralement, est-ce que la participation de l'équipe professionnelle de l'établissement à une banque privée est acceptable ou non. Le CUSUM n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais affirme par courriel avoir retiré les affiches et que son employé a cessé d'offrir les cours. Le CUSUM ne reçoit aucun incitatif financier pour promouvoir Tommy Talks, ajoute l'hôpital, et n'était pas informé de l'aspect marketing des cours. Mais tous les hôpitaux ne font pas la promotion de cette industrie. Au Québec, le Centre hospitalier Sainte-Justine interdit la collecte de sang de cordon pour les banques privées. L'hôpital veut ainsi protéger le public car son personnel est inconfortable avec les fausses promesses de l'industrie. Et dans certains pays, comme la Belgique, la France et l'Italie, les banques privées sont carrément illégales. De son côté, Cooper Surgical a ignoré nos demandes d'entrevue, mais dans sa défense déposée au tribunal, l'entreprise rejette en bloc les accusations portées contre elle. Nos experts ont ce message pour les futurs parents. L'expression « c'est too good to be true », là, posez-vous la question. Est-ce vraiment vrai? Que les banques privées assurent un consentement libre et éclairé, qui donne toute information, la vraie information. Qu'est-ce que vous pensez que ça ferait au modèle d'affaires des banques privées? S'ils disent la vérité, ça n'empêche pas qu'il y a des parents qui vont vouloir quand même le garder. Au moins, ça serait honnête, mais combien de gens seraient prêts à payer ça dans ces circonstances? Je pense que le modèle tomberait à l'eau. Voilà, vous le savez maintenant, le conseil des experts, c'est ne mettez pas d'argent là-dedans. Et pensez-y une seconde, on accorde toute notre confiance aux médecins et au personnel médical. Alors la moindre des choses, c'est qu'on s'attende à recevoir de l'information valide. Il y a donc une sérieuse remise en question qui doit être faite dans certaines cliniques et certains hôpitaux. Vous téléphonez à une clinique pour prendre un rendez-vous avec un médecin et la réceptionniste vous demande pourquoi vous voulez consulter. Vous trouvez que la question est un peu indiscrète et vous avez envie de répondre que ça ne la regarde pas. Alors, pouvez-vous refuser de dire pourquoi vous voulez consulter? Réponse après la pause. Bon, la soirée est finie. Arnaque amoureuse et vol de voiture. Le crime organisé africain bien implanté chez nous. Enquête, ce soir 21h. Sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Guy est juré dans un procès. Ah ouais? Ouais. C'est cool, ça. Il n'y a pas trop d'en parler, hein? Ah non, même à sa femme. C'était un meurtre? Plusieurs meurtres? Des gangs de rue? Un motard? Puis Robin? Un gars, une fille, lundi, 19h30. OK, j'insiste pas. Présenté par Remax. Equinox EV, super abordable, jusqu'à 513 km d'autonomie. Avec ça, c'est facile de faire le saut vers l'électrique. Puis en plus, l'intérieur est vraiment impressionnant. L'Equinox EV de Chevrolet. Louez-le pour l'équivalent de 105 $ par semaine chez votre concessionnaire Chevrolet. C'est la grande vente anniversaire chez Uniprix. Cette semaine, économisez sur les produits Vichy à 25 de rabais, Dove à 4,85, les papiers mouchoirs Scotties à 3,99 et découvrez plein d'autres offres. Passez nous voir et économisez gros. Hey, salut Paul! Salut Pat! Yep, bateau! Salut Paul! Salut Pat! Salut Paul! Pat? Hein? Salut Paul. C'est important de confier vos travaux de plomberie et de chauffage à un membre de la CMMTQ.